Bonjour les devs, c'est Tardev et on se retrouve aujourd'hui pour un puzzle qui sera le puzzle Happy Numbers sur la plateforme Coding Game de niveau facile avec un gros taux de réussite. On va tout de suite voir ce que c'est dans l'IDE, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc on va nous donner un nombre en entrée qui va être le nombre de tests à faire. Ok, et chaque ligne qui sont après, on va devoir tester si le nombre il est happy ou s'il n'est pas happy. Qu'est-ce qu'un nombre happy? Donc il est défini comme là-haut. Donc il commence par n'importe quel positif entier, donc un entier positif. Il faut remplacer le nombre par la somme des carrés des digits en base 10. Et répéter ce processus. C'est pas des carrés, pardon. On va recommencer. Ok, donc s'il finit par 1, on est bon. Pas tout saisi ce qu'il faut faire. Donc par exemple, il est bon. Pourquoi? Parce qu'on a 5. Puisqu'on a 2. Ah non, c'est bien ça, c'est des carrés, pardon, j'ai rien dit. C'est bien des carrés en fait, parce qu'on a 2 au carré qui font 4, plus 3 au carré qui font 9. Donc la somme, ça fait du coup 13. Après, on va avoir 1 et 9, donc ça fait 10. 10, ça fait 1 et 0, donc ça fait 1. Et du coup, on termine bien par 1, c'est bien un nombre. Donc c'est bien ce que je dis, c'est ça. Donc il va falloir qu'on prenne chaque digit, qu'on les mette au carré, qu'on fasse la somme. Et à chaque fois, on recommence tant qu'on n'est pas arrivé sur le nombre 1. Mais c'est quoi qui nous donne la limite par contre pour dire que on n'a pas un nombre d'exécutions à... Au bout d'un certain moment, on peut pas se dire que... Parce que sinon c'est infini en fait. Ok, est-ce que bon... Là, si on prend le 24, je pense que c'est quasiment infini. Bon, on mettra nous une limite d'exécution, on verra ce que ça donne. Alors, on récupère là le nombre qu'on a dans la ligne. Et bon, on va faire tout de suite l'exécution ici. Ici, on va créer une variable qui va être la value, qui va être égale à x. On va mettre un nombre d'exécutions parce que je pense que sinon ça peut, on va voir, mais ça va bugger parce que ça va tourner le 24. Si on regarde le 24, si on le fait vite fait, ça fait 2 au carré, ça fait 4. 4 au carré, ça fait 16. Donc on est à 20. 20, ça fait 2 au carré, ça fait 4. 0 au carré, on a 0. Ça fait du coup 4. 4 au carré, ça fait 16. 16, ça fait 1 plus 36, ça fait 37. Et ainsi de suite. Et j'ai l'impression que ça va jamais s'arrêter derrière. Donc on l'affichera au pire, parce que du coup 24, je pense que c'est l'exemple, le premier, le simple, je pense que c'est l'exemple qui est ici. Et on va voir que ça tourne de façon infinie. Donc on va dire, tant que la value qu'on a, puisqu'on va remplacer à chaque tour, la value est différente de 1. Mais aussi, on va dire quand que les nombres d'exécutions est inférieur. Alors je sais pas combien on va mettre peut-être 100. On va voir si 100... Ça me paraît beaucoup, je pense quand même déjà 10. Si on a fait 10 exécutions, qu'on n'est pas tombé sur 1, vu que le chiffre risque de grandir de façon très très rapide, je suis pas sûr qu'on puisse retomber sur 1. Du coup, value va être égal à quoi? On va récupérer une value comme ça. Donc on va dire qu'on va split par rien value. Donc value va être égal à value qu'on split par rien. Donc là on va voir des nombres. Donc tac. On va map ça. Où on va dire tu maps ton tableau et qu'on veut que c'est... Donc ça va être des caractère par caractère là. Donc là on est nombre par nombre. Qu'est-ce qu'on veut que c'est? On va le transformer, on va dire parse in, parce que je suis pas sûr qu'il y ait, qu'on va multiplier par lui-même. Donc on pourrait utiliser le mat.pow, si vous préférez, ça revient un peu au même. Mat. Je sais pas ce que j'ai fait, tac. .pow, où on lui dit parse in, et ici on met 2.
c'est la même chose. Là, j'ai fini mon matpampo. Là, j'ai fini mon map. Une fois qu'on a ça, on dit que ici on reduce. Donc là, on a fait la somme des deux. Et là, on va réduire notre tableau en lui disant qu'on veut qu'il additionne les deux. Donc il va prendre 1 à 1 les éléments du tableau. Alors là, on en a peut-être plus d'ailleurs. Et on va lui dire qu'il fait A plus B. Et on va lui dire que le nombre de départ, c'est 0. L'accumulateur. Donc là, c'est les accumulateurs. Là, le A, c'est le nombre qu'on va devoir accumuler. Et là, ça va être l'élément. C'est vrai qu'on a l'habitude d'écrire A plus B, mais on pourrait écrire accumulateur ici. Acc, et ici value. Parce que réellement, c'est ce qu'il fait. Ici, le 0, c'est pour dire la valeur de l'accumulateur au début. Parce que c'est vrai qu'on a la confusion A plus B, on a l'impression qu'on prend deux éléments et qu'on les additionne. C'est pas tout à fait ça. Là, on dit qu'on a un accumulateur, et là, on a la value. On va parcourir chaque élément du tableau. Et ce qu'on va dire, c'est que ton accumulateur, on va additionner ta value. Donc on va les additionner les uns à la somme des autres. Et là, on initialise l'accumulateur. Par défaut, c'est toujours 0. C'est pour ça que l'écriture que j'avais fait à peine était bonne aussi. Ça pose pas problème. Ici, on va pas oublier de faire quelque chose. C'est que là, on va juste le mettre au bon endroit, on est ici. On va incrémenter le nombre d'exécutions. Ici, on va faire un petit console log qui va être égal. Donc, c'est ce qu'on va lui dire. Donc, c'est le x, c'est la valeur qu'on a eu en entrée. C'est pour ça que je l'ai stocké ici, que je ne l'ai pas modifié, parce qu'il va falloir que je la ressorte. Donc, ça va être console log de x, virgule. Parce que du coup, j'ai dû donner une deuxième chose à afficher qui va être quelque chose de conditionnel. C'est si la value est égale à 1. Dans ce cas-là, je vais vouloir qu'il affiche. Il y a un espace ou pas? Peut-être qu'il faut que je mette un... Normalement, la virgule, je crois qu'elle le met par défaut, l'espace. Un petit bonhomme qui sourit. Si c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à trouver le nombre. Un petit bonhomme qui est triste. Et normalement, on a fini. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Le value.split is not a function. Parce que value ici, il doit considérer que c'est pas un string. Petite astuce, on fait ça. On concatène un nombre avec une chaîne qui est une chaîne vide en fait. Ça va transformer le nombre en string. Parce qu'en fait, ouais, il doit pas considérer que c'est un... Ouais, c'est ça. Bon, ok. Ah, il y a une erreur. Trouver un avec un truc qui est triste, attendu, quelque chose qui est comme ça. Donc la valeur 1 ne marche pas. Pourquoi ma valeur 1 ne marche pas? Tant que value est différent de 1. Il devrait tout de suite s'arrêter. C'est bizarre ça, tiens. Parce qu'il affiche bien value est égal à quoi? On va juste mettre un petit console error 2 pour qu'on repère que ce soit bien là. Je vais juste mettre ça comme ça. Et on va relancer lui. Donc 1, il affiche 1. Et le nombre d'exécutions, zéro, donc il est même pas rentré là-dedans. Plus qu'il est arrivé, value est égal à 1, donc est-ce que c'est différent de 1? Non. Ah, je sais ce qui s'est passé. La value, vu qu'elle n'est pas rentrée dedans, c'est un string. La triple égalité comme ça, en JavaScript, c'est qu'il vient vérifier également le type. Donc du coup, il me dit, là, j'attends un nombre. Là-bas, je suis pas un nombre. Donc pour moi, c'est pas la même chose. C'est ça. Ok. C'est normal. C'est vrai que moi, par défaut, j'utilise tout le temps la triple égalité. Parce que j'aime bien typer les variables. Là, on va éviter, sinon on aurait dû faire juste une petite manipulation de variable, il n'y a rien de bien grave. Et on voit que tout passe correctement. On va pouvoir le soumettre pour vérifier sur les tests plus en profondeur, mais il n'y a pas de souci. Et on a bien un nouveau puzzle
de valider. Voilà pour celui-là.